Sakhir alaikum, marhaba bikoum. On me dit qu'il faut que je prenne la parole. Dieu sait combien il est difficile de parler tout soi-même. Comme il paraît que je parle bien pour la cause des autres. Votre présence ici nous met beaucoup de baume au cœur. Atikum Saha, c'est une cause noble. Il s'agit d'un enfant de 8 mois aujourd'hui. Nous nous battons, mon fils se bat pour sauver son fils qui est atteint d'une maladie, certainement on vous a distribué un dépliant, une maladie très rare qui s'appelle le SCID, je crois, le SCID X, qui est une forme d'absence de globules blancs dans son corps, tout simplement. Mais mon petit-fils, il a la forme la plus sévère, c'est-à-dire qu'il a 0% de globules blancs dans son corps. Il suffit d'une petite grippe, de rien du tout, elle l'emporte. Et nous avons déjà perdu son frère Zekari le 29 janvier 2010 de cette maladie qui a été diagnostiquée, malheureusement pour nous, trop tard. Donc, Manil, nous avons pris toutes les précautions. Nous avons eu la confirmation de la maladie le mois d'août dernier, après des analyses approfondies. Et depuis lors, donc, nous avons obtenu, je vous le dis, nous avons obtenu l'autorisation spéciale de transfert à l'étranger, mais le problème se situe au niveau de la CNAS. Les hôpitaux français avec lesquels la CNAS travaille refusent de prendre en charge les malades de la CNAS pour non-paiement de plusieurs interventions. C'est pour ça que mon fils, vous le dites, sur le conseil de l'équipe qui l'aide dans cette campagne-là, lui a suggéré de lancer une campagne aux Algériens, à la solidarité chaleureuse des Algériens. Beaucoup de choses ont été faites à Alger et nous avons pensé qu'il fallait aussi le faire dans sa ville natale, dans la ville natale de Manil, Béjaïa, et je suis heureux, charmé de vous voir, d'avoir répondu à cet élan de solidarité. Je pourrais vous dire un petit mot que vous allez comprendre cette chose-là. Manil, c'est mon petit-fils, mais Manil pour moi est un enfant. Je suis comblé en tant que papy de Manil, mais Manil est un enfant virtuel pour moi. Je l'ai vu à sa naissance à l'hôpital au CHU de Cuba, et depuis lors je ne l'ai plus revu parce qu'on a peur, on ne doit pas l'approcher, on a peur de le contaminer. Son papa aussi ne le connaît pas. Voilà. Merci, Madame Belidi va intervenir pour... elle a un texte à lire. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est très gentil à vous de venir nous encourager et encourager mon fils. Je voudrais vous lire ce message qu'a écrit justement le grand-père de bébé Manil. Hein? C'est là? Ah bon, merci. Alors, un papy éploré. Voyant mon fils pointé du doigt par des voix mal intentionnées, portant sur son combat, combien digne d'éloge, un caractère douteux sur le bien fondé de sa campagne pour sauver désespérément son fils Manil, atteint d'une maladie rare et compliquée, qui malheureusement ne peut être prise en charge dans notre pays, faute d'un système de santé moribond. J'ai décidé de sortir de ma réserve pour répondre à ceux, heureusement peu nombreux, qui se trompent de cible, pour insuffler des appréhensions à un combat juste et sincère
d'un père en désarroi qui s'est investi jusqu'à abandonner son travail, sa famille, le confort moral dans lequel il a toujours vécu pour sauver son fils Mani, après avoir perdu désespérément le combat qu'il avait mené en 2010 pour son autre fils, mon petit-fils Zacharie, décédé du mal qui ronge aujourd'hui son petit frère. J'ai donné à mon fils l'éducation que m'avait donnée mon défunt père, qui lui-même a été initié par le sien, avec des valeurs ancestrales, bien ancrées dans notre ère civilisationnelle, bâtie par des hommes illustres qui font aujourd'hui que nous puisons ces référents dans notre passé, ayant consommé et consumé le trésor moral qui nous a été légué. Car comment comprendre, dans l'immense douleur que nous vivons, depuis malheureusement 4 longs mois, bientôt 5 d'ailleurs, le diagnostic connu, les heures et les semaines qui s'égrènent, l'incapacité de nos institutions à sauver un enfant dans la dignité de sa famille. Si mon fils s'est lancé en faisant abstraction du qu'en dira-t-on dans l'appel à la générosité, c'est parce que justement l'institution chargée de lui donner l'assurance quant à la prise en charge urgente et correcte de son fils a failli. Elle a failli à son devoir d'apaiser le cœur saignant d'une famille honorable dont le coût de l'opération dépasse de loin ses capacités à y faire face. Bien entendu, il ne reste à mon fils que la générosité des Algériens d'ici et d'ailleurs pour espérer sauver Mani après avoir été ravi de Zacharie. Oui, je suis un papy certes tombé, mais pour moi, ses mamies, ses oncles, ses tatas, ses cousins, ses cousines, pour eux tous, Mani est un être virtuel. Seule sa courageuse maman, couvant de son mieux Manil, imprégnée et humant son odeur, connaît l'éclat de ses rires innocents. Un être virtuel, bien de notre chair, à qui nous voudrions et nous luttons inlassablement avec l'aide de Dieu, mais aussi des femmes et des hommes qui nous ont entourés et comblés par leurs messages sans cesse renouvelés, de leur soutien indéfectible et chaleureux, nous donnant l'espoir de voir Manil entouré des siens et des âmes proches de nous, gambader comme tous les enfants du monde parmi les enfants de son âge et espérer, comme le petit prince de Saint-Exupéry, bâtir ses lendemains. Voilà pourquoi aujourd'hui le papy de Manil s'adresse à vous. Ne laissez pas les punaises féconder ce pays où vit un peuple, un grand peuple, fidèle à ses sources. Il reste que nous vivons cette épreuve avec dignité. Et ce que nous attendons et espérons, c'est un peu de solidarité et beaucoup de cœur, pour sentir, ma famille et moi-même, que quelque part il y a des gens qui partagent notre désarroi, la foi en Dieu étant déjà notre pain quotidien depuis le diagnostic connu. Les Béjaouis, si vous les interrogez, sauront mieux que moi vous dire et décrire le parcours de l'auteur de ce message, lancé à toute âme, l'auteur de ce message, un papy éploré, lancé à toute âme pétrie dans les valeurs ancestrales, à tous ceux et celles qui nous ont accompagnés dans notre combat, donateurs, internautes, médias, et notamment le Khabab, Al-Watan, l'émission Serial Tagger de la chaîne 3, Bonjour d'Algérie de Canal Algérie, MBC One, les enseignants et les élèves de l'école Fatman Soumer de Béjaïa, à toutes les associations de la société civile, et plus particulièrement à 123 Viva l'Algérie, à Algérien Zenda, aux anonymes et aux médecins et les paramédicaux du CHU de Beni Messous, de l'hôpital pour enfants de Baïnem, et notamment le professeur Barich et son équipe, sans oublier la commission médicale nationale qui a promptement avalisé son dossier de transfert. Je voudrais ici clamer et dire toute ma reconnaissance. Chapeau bas. En conclusion, je voudrais renchérir en affirmant que Mouloud, mon fils, a un objectif, sauver son enfant. Dans la foulée, ayant relevé la détresse de beaucoup de parents qu'il a rencontrés, notamment à l'hôpital de Baïnem, il envisage la création d'un centre de greffe de moelle osseuse pour enfants ici dans le pays,
pour donner la joie à toutes les mamans d'Algérie et reprendre espoir. C'est un combat admirable, valeureux. Maintenant, je sais, avec cette épreuve, que j'ai bâti un homme avec un grand H. Mais Mouloud aura-t-il la joie et le bonheur d'éprouver lui aussi un jour Manine? À ceux et celles qui soutiennent sans réserve et avec cœur l'action de Mouloud et de sa famille, qu'ils soient rassurés que ces agités d'une autre planète n'arrêteront jamais sa détermination sereine d'aller au bout de son projet. Je vous remercie.